retrouve avec la deuxième partie de ce tuto vidéo concernant ce mini-album. Alors là, je vais faire avec vous quelques pages. Là, en fait, je les ai fait par série. Donc j'ai fait toutes les pages du même format, à peu près dans le même esprit. Donc là, en fait, je commence par les photos qui seront en pleine page. Donc c'est des photos 10-15 que j'ai retaillées. J'ai retaillé à 9 de large et en hauteur, je ne sais plus si j'ai fait 15 ou 14. J'ai le temps là de vous remesurer, je ne sais plus, après ça n'a pas trop d'importance en fait. Et je me suis servie d'un die, vous voyez en fait, je l'ai découpé, là c'est un die du comptoir du scrap qui sert en fait à... Il y a des petites attaches pour les mettre dans les anneaux. Alors, j'ai laissé 15 cm, là je vérifie, et j'ai bien 9, donc c'est 9 par 15. Donc vous voyez, c'est des die. Alors il y a deux tailles différentes. Moi j'ai pris la taille la plus grande et puis celle qui est un peu plus petite. Et ça permet en fait de pouvoir insérer des pages d'albums comme ça sans faire des trous dans la photo. Et c'est assez pratique. Donc voilà. Alors moi j'ai collé la photo au ras en fait du die pour qu'on voit que les deux petites attaches qui dépassent parce que je voulais limiter en fait la largeur de ma page. Comme ça rajoute, ça doit faire au moins 1 cm là les petites attaches. Oui, c'est ça à peu près. Donc en fait ça rajoute 1 cm en fait de large à ma page. Donc je l'ai mis vraiment au ras et j'ai retaillé ma photo pour avoir qu'elle soit à peu près de la même taille que les autres pages. Mais normalement, ce qui est joli, c'est de laisser en fait le bord du die qui a un petit effet, ça fait une fausse couture qui est assez jolie. Donc voilà. Donc le recto, donc c'est une photo, pleine page. Et le verso, j'ai mis un papier craft. Donc vous voyez, j'ai fait une petite languette parce que moi j'aime bien en fait que le bord de mes pages soit avec un papier replié. Je trouve ça plus joli que la coupe du papier comme ça, telle quelle. Donc c'est pour ça que j'ai fait une languette. Alors j'ai rajouté, donc mon papier il fait 9 cm et j'ai rajouté 1 cm pour la languette. C'est pas du tout une obligation, hein. Moi, je préfère quand c'est comme ça. Et une petite astuce que vous connaissez sûrement, hein, on coupe en biseau en fait chaque côté de la petite languette pour éviter, pour que que le raccord se fasse bien et qu'il y ait pas, que ça dépasse pas en fait. C'est plus facile comme ça. Donc voilà, donc j'ai fait ma première page de cette façon. Qu'est-ce que j'ai à vous dire dessus? Ensuite, en embellissement, c'est mes petits tampons les tampons qui sont assortis à la collection que j'avais tamponnés dans 2 couleurs de Versafine. J'ai le tulipe et le champ doré. Le tulipe pour le rouge clair là, et le champ doré pour le jaune qui tire un peu sur le vert. Et j'ai découpé aussi un tag dans un des papiers imprimés avec un die de la Fée du Scrap. Et puis en ton sur ton, j'avais une découpe vacances qui est un die florilège que j'ai découpé dans du craft et que j'ai collé comme ça sur le côté, vous reverrez. Donc voilà, donc je fais la même chose avec la deuxième photo 10-15 que je retaille à 9. Et j'ai découpé en fait le die comptoir du scrap dans du papier effet miroir argent. Voilà, donc c'est la même chose. Et à chaque fois, je revérifie, mais il me semble, pour ces 3 petits intercalaires là, à chaque fois, c'est une photo pleine page et du craft en fait au verso. Voilà, je trouve qu'en fait, comme les papiers sont assez chargés en motifs, en couleurs, j'aimais bien insérer des pages plus petites qui sont faites un peu différemment, vous voyez, avec le système d'attache avec le die là. Et ça permet d'alléger un petit peu l'ensemble. C'est pareil pour l'utilisation du craft qui tranche quand même avec les couleurs de la collection, parce que la collection donc est très colorée et il y a des touches de blanc par endroit. Donc voilà, là j'ai rajouté du craft pour casser un petit peu l'ensemble. Et donc là, je fais donc la deuxième page. Donc vous allez y retrouver le même esprit. À chaque fois, ce sont des papiers déchirés. Je les coupe pas au massicot.
je les coupe, là encore, je veux pas un esprit trop strict et trop rigide. Je trouve que quand on déchire les papiers comme ça apporte plus de mouvement et je trouve que ça se fond plus facilement. Du moins là dans l'esprit du mini que j'avais en tout cas. Donc comme j'ai fait de la patouille, de l'aquarelle, je trouvais que le papier déchiré, ça allait mieux. Après, si vous avez du mal à déchirer vos papiers, il n'y a pas de souci, hein, vous coupez bien droit. Vous pouvez couper pour que vous ayez aussi ce côté, un peu en biais. Vous pouvez découper votre papier au massicot, ou règle ou cutter. Vous pouvez le découper en diagonale, ça vous fait comme ça un petit effet à peu près identique, sauf que votre papier n'est pas déchiré, mais ça revient au même. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je rajoute? Toujours, donc là c'est pareil, ma base d'embellissement, donc ce sont mes tamponnages détourés et colorisés ou non. Soit je les ai tamponnés avec la Versafine qui sont assorties dans les couleurs assorties à l'album. Et là, j'ai pas colorisé. Ou alors j'ai tamponné en noir et j'ai fait mes colorisations avec les couleurs que j'ai travaillées dans la vidéo précédente. Donc voilà, ça aussi c'est pour apporter un petit peu de diversité dans le mini. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, qu'est-ce que j'ajoute? Un peu de fil pour avoir un peu de matière. Et puis... non, je voulais vous dire quelque chose, mais je sais plus. Oui, pour le côté très coloré. Alors, moi, j'ai rien contre la couleur. Seulement, c'est très rare quand je scrape un mini aussi coloré que ça. Donc voilà, j'ai essayé du coup de l'aérer un petit peu avec le calque, avec le craft, avec des pages plus petites, avec des pages aussi où j'ai une base de blanc et puis je rajoute des papiers imprimés par-dessus. Mais ce qui donne aussi l'effet très chargé quand vous le verrez fini, toutes les pages à l'intérieur de l'album, c'est que j'ai choisi en papier d'intérieur de couverture un papier à motif très chargé aussi. Donc ça rajoute, quand on tourne les pages, ça rajoute de la couleur et des motifs à la lecture de chacune des pages. Alors que si j'avais utilisé un papier uni, tout simplement, alors du blanc ou du craft, ça aurait été encore mieux. Enfin mieux, pas forcément, mais par rapport à ce que je vais vous expliquer. J'aurais pu doubler avec un papier blanc plutôt qu'un papier imprimé et du coup on aurait mieux vu, on n'aurait pas eu cet effet aussi chargé en fait de papier imprimé. C'est vraiment le fait d'avoir choisi un papier d'intérieur de couverture qui soit aussi très chargé que ça donne cet effet-là. Alors c'est joli aussi, il n'y a pas de mal ou de bien, hein. C'est juste pour vous donner des petites astuces, essayer de comprendre un peu pourquoi ça donne cet effet-là. Donc si vous voulez casser le côté chargé des papiers, si vous trouvez que les papiers sont trop chargés et que vous avez du mal à les utiliser, choisissez un intérieur de couverture avec un papier blanc tout simple ou un papier uni, neutre en tout cas, pour que justement vos pages ressortent mieux. Alors, dans l'embellissement de cette page, donc le verso, je trouvais que le papier craft, en fait, tout seul, ça faisait trop vide. Du coup, je l'ai habillé un petit peu avec un tamponnage d'un petit arc-en-ciel. Donc ça, c'est un tampon de la marque Paper Nova Design. C'est une marque dessinée par Alessandra Dessini et la planche s'appelle Simply Me. Je crois que c'est ça son petit nom. Elle est assortie à une collection du même nom qui est magnifique. Pour les couleurs automnales, là, elle est vraiment belle. Et voilà, donc c'est une petite planche de tampon que vous allez me voir utiliser avec des arcs-en-ciel. Il y a des petits mots et il y a aussi des petits tags et surtout des petites marques. Moi, on appelle ça des marques en aquarelle. C'est des petites croix, des petits pois, des petits cœurs, des petits effets mouchetés un peu. Je m'en suis servi, si je vous l'ai déjà dit, puisque je m'en suis servi pour mes petites pages à l'aquarelle pour ajouter des petits motifs. Donc si je vous l'ai dit déjà, je crois, j'espère en tout cas, enfin bon, je vous le redis en tout cas maintenant. Voilà. Alors, et pour le recto, là, je reviens sur le recto avec la photo. J'ai tamponné directement sur ma photo avec de l'archival ink le monogramme C et j'ai rajouté cliché au milieu. Donc ça, c'est une planche de tampon florilège. Alors, quand vous tamponnez sur les photos,
Faites bien attention, puisqu'une fois que le tamponnage sur la photo est fait, s'il est raté, ça gâche toute votre photo. Alors, il faut trouver des astuces après pour camoufler, ou alors il faut réimprimer la photo. Et moi, ce que je fais, surtout en plus quand j'ai une planche de tampon qui est toute neuve et dont je ne me suis pas servie, c'est que je teste mon tamponnage avant sur un papier brouillon. Vous avez dû me voir le faire là. Donc je le teste une fois, deux fois, parce que souvent le premier tamponnage, quand le tampon est tout neuf, en fait, il n'est pas forcément super bien imprimé au début. Donc il faut réancrer pour vraiment avoir un tamponnage nickel. Et du coup, quand on tamponne sur les photos, c'est bien embêtant si c'est pas nickel du premier coup. Donc je le fais et j'ai pris l'habitude, avant de tamponner sur mes photos, de faire un test avant sur un papier brouillon, parce que je me suis fait avoir tellement de fois. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai fait là. Et du coup, mon C est bien imprimé, bien noir partout. Et idem pour cliché. Cliché, quand je l'ai tamponné sur mon papier brouillon, il était pas tamponné, il était pas net partout. Donc voilà, j'ai dû rajouter craquant aussi, qui est toujours de la même planche de tampon avec la lettre C. Voilà, et donc là on s'attaque au troisième intercalaire. Donc encore une photo pleine page. Donc vous voyez là, je fais mon test. Là, voilà, je l'étais. Alors c'est pourtant pas un tampon qui est tout neuf, celui-ci, c'est un tampon de mes petits ciseaux d'une vieille collection. Mais j'ai préféré le tamponner plusieurs fois avant pour que le tampon soit bien ancré et vérifier bien le tamponnage. Donc là, comme c'est une photo pleine page, oui, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est une photo en gros plan, pardon. J'ai pas beaucoup de place pour embellir, donc je m'ai juste mis un petit texte, un petit die. Ça, c'est un die de la Fée du Scrap. Ça forme un petit clip. Donc j'ai découpé dans du papier pailleté argent. Voilà, je colle tout ça. Alors j'utilise de la Tacky-Glu. C'est bien la. J'avais un vieux tube de Tacky-Glu, mais qui était une colle transparente. C'était pas du tout la même. Celle-ci, je vais vous dire, c'est un basique pour les scrapeuses, mais moi j'en avais pas. C'est la Tacky-Glu Turbo. C'est une colle blanche qui est assez épaisse d'ailleurs. Et je l'utilise depuis peu et c'est une colle qui est vraiment tout terrain et qui colle extrêmement bien et vite. L'autre que j'avais, celle qui était transparente, elle mettait 3 plombes à sécher et moi il faut que ça aille vite pour pouvoir scraper tout de suite derrière. Donc, et c'est avec celle-ci que j'ai collé mes pages. Alors, quelquefois j'ai utilisé du double face. Vous allez voir d'ailleurs certaines fois, même pour les petits intercalaires, c'est de la colle ou du double face, ça dépend. Mais autrement, pour les embellissements, j'ai eu une question sur YouTube, sur la précédente vidéo, on me demandait comment je collais en fait mon carton sur ma modeling paste pour ma couverture avant. Et ben, je l'ai collé aussi avec ce tube-là. Donc, c'est la Tacky-Glu Turbo. Je vous mettrai le lien vers la Fée du Scrap si elle l'a toujours en stock. Donc oui, tout simplement. Et la modeling paste, en fait, elle est comme je l'ai appliquée sur une toile à canevas, en fait, elle a été absorbée un petit peu par le canevas et du coup, elle a pas beaucoup d'épaisseur finalement. Donc ça pose pas de problème, mais même si elle en avait eu avec la Tacky-Glu, ça pose aucun problème. Donc je l'ai collé avec ça. Donc voilà, ce que vous allez me voir utiliser aussi beaucoup, comme j'ai utilisé pas mal de tags pour cet album, c'est de la petite ficelle de coton blanche que je rajoute. Donc je l'ai mis sur le petit clip que vous voyez sur la photo là. Je l'ai inséré là. Et autrement, sur chacun de mes tags, alors quelquefois j'utilise 2-3 tags par page. Donc sur au moins un tag, j'utilise la petite ficelle de coton et souvent en fait je passais juste la ficelle de coton dans le tag et je laissais en fait pendouiller le fil et là en fait j'ai fait des nœuds partout. Je trouve que ça change, ça apporte un petit côté différent. J'avais pas forcément envie d'avoir les fils comme je les utilise là quand même pas mal. De les laisser pendouiller sur une page c'est bien, mais je voulais pas le faire sur toutes parce que je les ai beaucoup utilisés ces die là. Donc voilà, là j'utilise un petit fanion de la planche de tampon Simply Me là, de Paper Nova Design. Voilà. J'aime beaucoup cette planche. Après, les petits mots sont tout simples, mais ils se placent très facilement.
Il y en a beaucoup en français, il y en a en anglais et il y en a quelques-uns en italien. Je crois que la designeuse, elle vient de Sardaigne, j'ai cru voir sur le package là. Donc je pense que c'est de l'italien. Donc je trouve ça rigolo aussi. Moi, ça me gêne pas d'utiliser. Alors en italien, je comprends pas l'italien, alors sauf des mots qui sont simples à comprendre, mais voilà, je parle pas italien. Mais ça me dérange pas du tout d'utiliser des mots en langue étrangère sur mes albums. Bon, l'anglais, c'est passe-partout, mais j'aime bien. Je trouve que ça change un petit peu. Alors, ici, au verso, donc vous voyez que c'est exactement la même construction avec un autre papier imprimé. J'ai pas fait de l'embossage à chaud avec de la poudre blanche ici. J'ai juste mis des petits coups de tampon avec de l'encre noire, de la Versafine noire. Mais le montage est exactement le même. J'ai un tag, une petite étiquette en haut de la photo. Et puis ensuite, la construction. J'ai un petit die en craft. Voilà. Après, c'est les feuilles, les fleurs. J'ai mixé fleurs colorisées et fleurs tamponnées avec une encre de couleur. Voilà, vous voyez là, j'utilise du double face par exemple. Oui, un conseil aussi, donc toutes mes pages ici, elles sont pliées en deux dans la mesure du possible, ou alors avec une page avec un rabat, enfin une languette que je colle derrière. Dans la plupart de mes mini, en fait, je vais coller juste le bord côté reliure. J'ai pas forcément collé toute la page parce que je trouve pas ça nécessaire. Puis j'aime bien quand il y a ça fait comme un petit soufflet. Mais là, comme ma tranche d'album est quand même un petit peu limite avec toute l'épaisseur que je mets sur mes pages, j'ai préféré en fait toutes les coller vraiment dos à dos. Donc soit avec de la colle, soit avec un morceau de masking tape. Un morceau de double face en fait posé en diagonale sur l'une des deux pages pour les maintenir bien fixes ensemble, pour m'éviter d'avoir de l'épaisseur en fait pour rien entre mes doubles pages. Je le fais pas ça d'habitude, mais là je l'ai fait. Et du coup, ça donne des pages qui sont super épaisses. Pour certaines, je les ai vraiment collées avec la tacky glue. Ça donne vraiment comme si elles étaient cartonnées. J'aime bien aussi, ça change. Alors, un autre exemple d'embellissement de page. Là, j'ai repris en fait le papier Canva. Je l'ai découpé à la dimension de mon album. Donc, elle fait 10 par 19. Et je suis venue travailler un peu comme pour la couverture, avec des tamponnages texte, et j'ai rajouté des tampons, un vieux tampon florilège avec des croix que j'ai utilisé dans ce sens-là en fait en plus et pas en multiplié, et pour rappeler le sens du pochoir. Alors le pochoir, on peut très bien le mettre de côté et changer le sens des croix, il n'y a pas de souci. Mais bon, moi je l'ai utilisé comme ça. Donc voilà, donc ça tamponne très très bien sur le Canva. J'avais testé avant sur une chute pour voir comment ça faisait. Donc ça marche très très bien. Après, vous avez vu passer un petit essuie-tout sur mes croix parce que j'ai pas voulu sécher au heat gun. Je l'ai fait pour d'autres pages sur ce même papier-là. Mais là, comme je voulais pas le sécher au heat gun spécialement, j'ai juste passé un essuie-tout pour enlever l'excédent d'encre en fait, pour éviter que je fasse des traces avec mes doigts parce qu'en fait, comme le papier est blanc, j'avais pas envie de le tacher. Et j'ai rajouté un peu de modeling paste aussi avec le même pochoir et la modeling paste Daily Swap bien blanche. Voilà, là je nettoie mes tampons. Quand vous utilisez les tampons avec la Archival Ink, vous avez un nettoyeur Archival qui est très très bien. Et surtout sur les tampons bois. Les tampons clear encore, ça se nettoie relativement bien avec de l'eau et une lingette, mais sur les tampons bois, le nettoyeur Archival, il nettoie vraiment extrêmement bien. Donc je vous le conseille. Là, j'utilise la Versafine claire qui est un peu jaune, c'est la Champ Doré. On la voit verte comme ça, mais en fait, effectivement, elle a un peu de vert dedans, enfin un peu de bleu du coup. Et ça donne un petit peu un jaune. C'est pas un vert anis non plus, c'est vraiment un jaune, mais il est totalement raccord avec la collection. Donc voilà, là c'est exactement la même chose que pour la page précédente, sauf que mes croix sont jaunes et mes petits textes aussi. Et j'ai rajouté des petites croix avec le tampon Paper Nova Design.
Donc voilà, donc je sais pas, oui, je sais pas ce que je vais... à ce stade-là, je sais pas encore comment je vais les embellir, mais je les travaille. Là, on est vraiment un peu comme dans des techniques d'art journal, quoi. Ça fait vraiment ça. Je commence par un fond de page et puis je vois après comment je l'utilise en fonction de justement du placement de mes croix. Donc vu que j'utilise des photos... mes photos, ah oui, si vous voulez savoir la taille de mes photos, donc je vous ai parlé des photos pleine page qui sont 10-15 retaillées à 9 par 15. J'ai des petites photos qui sont... elles font 6 de large. Alors du coup, après, c'est comment, mon outil Photoshop qui calcule directement la hauteur. Elles font 6 de large et je rajoute toujours un petit bord blanc, moi de 0,5 tout autour. Donc ça fait à peu près 7. Je les ai fait plus petites d'habitude, je les fais à 8 pour avoir des photos en fait de 9 de long. Mais là, elles sont un peu plus petites comme mes pages sont en hauteur. Je trouvais ça mieux comme ça. Et autrement, j'ai des photos qui font 10 de large. Après, je ne saurais pas vous dire la hauteur parce que je ne fais pas attention forcément à ça. C'était vraiment la largeur qui m'intéressait de contrôler. Donc, j'ai pas du tout regardé ce que ça pouvait faire après en hauteur. Et sur certaines photos, en fait, qui sont directement issues de mon téléphone, le format est un peu plus... Elles sont un peu plus larges, en fait, que hautes. Enfin, le rapport n'est pas le même hauteur et largeur. Donc ça, c'est pareil, je ne saurais pas vous dire, mais ça n'a pas trop d'importance, en fait. Juste celle-ci, je les voulais, en fait, vraiment en format paysage et que ça fasse toute la largeur de ma page. Donc c'est pour ça qu'elles font 10. Mais autrement... qu'est-ce que je veux dire autrement, ça n'a pas trop d'importance. Là, je suis en train de vous montrer un exemple de construction de page sur les formats de pages qui sont plus allongés, avec une photo justement paysage qui fait toute la largeur. Voilà. Et je mets toujours, vous avez l'habitude aussi, souvent je fais ça, je mets toujours un petit papier, une petite bande de papier, alors soit papier pailleté ou c'est souvent un papier, c'est pas enfin je mets pas de papier imprimé, c'est vraiment un pailleté, un uni mais qui contraste avec mon fond de page ou alors un effet miroir ou ça peut être du noir aussi, pour faire le lien entre la photo, le bord de la photo et ma page. J'aime moins en fait quand on voit le bord de la photo directement collé sur le papier. Et du coup là, comme j'ai placé ma photo au centre, normalement je les place en haut souvent ou en bas, enfin sur un bord de page. Et là je trouvais que j'avais envie de la travailler comme ça. Donc du coup pour le bord haut de ma photo, j'ai travaillé mon texte en fait en haut directement imprimé sur le papier imprimé. Voilà, je me répète, c'est oui voilà, tamponné sur le papier imprimé. Et en fait, j'ai mis une petite bande de texte à cheval entre la photo et le papier imprimé pour justement voilà, faire le lien avec le papier. C'est ma petite astuce. Et j'ai détouré des fleurs du papier à motif que j'ai positionné sous ma photo pour faire des embellissements. Et j'ai rajouté un petit tamponnage embossé à chaud blanc sur du calque. J'ai fait un live hier sur Instagram où je vous montrais en fait l'album fini et j'ai eu une question sur le grammage de mon calque. Moi j'utilise du 90 grammes quand je fais de l'embossage à chaud sur le calque. Le 70 grammes c'est beaucoup trop fin et vous avez des feuilles de calque, notamment elle a fait du scrap, qui sont encore plus épaisses mais du coup qui sont un peu plus opaques mais qui se tiennent mieux en fait dans l'album, qui sont encore plus faciles quand on fait de l'embossage à chaud dessus. Et j'ai eu aussi une autre question. On me demandait combien de photos j'avais mis dans l'album. Donc j'en ai mis 19 en format paysage, en format portrait. Là, je ne vous ai pas fait le compte, hein, mais vous regarderez sur l'album fini. Après, vous compterez. Et par contre, j'ai 2-3 pages qui sont sans photos. Donc si vous voulez en rajouter un peu plus, c'est possible aussi. Et on peut très bien aussi faire des systèmes de pochettes dans certaines pages. Donc ne pas les coller vraiment dos à dos et coller juste le bas en plus et faire une petite encoche sur le haut pour insérer des tags en fait avec d'autres photos. Par contre, du coup, vous serez peut-être bloqué par la tranche, il faudra faire une tranche plus grosse. Moi, il me restait plein de photos, mais je l'ai pas pu le faire parce que l'album était déjà bien dodu, donc j'ai pas pu compléter. Alors, sur le verso, voilà. Sur le verso, vous voyez un exemple d'embellissement de page où j'ai voulu en fait garder du blanc quand même sur ma page
Donc j'ai placé ma photo tout en haut et j'ai mis un papier imprimé déchiré. Alors là, vous ne le voyez pas sur la vidéo, mais j'en ai rajouté un deuxième. Vous verrez sur les... Je ne sais pas si je vous ai filmé ça. Je l'ai peut-être rajouté après parce que je trouvais que ça manquait. J'ai un autre papier imprimé en fait qui est un peu plus coloré, que j'ai glissé sous le premier. Et qui descend un tout petit peu plus bas. Je trouvais qu'il y avait trop de blanc. Enfin, je sais pas, je trouvais pas ça harmonieux comme ça. Et puis ensuite, j'ai tamponné mes petites croix dans les 2 couleurs de Versafine et un petit texte par-dessus. Voilà. Et puis dans le petit clip, j'ai rajouté un petit nœud. Et oui, vous avez vu, j'ai que des photos noir et blanc dans cet album. Je me suis pas pris la tête parce que vu que c'est un album best-of, j'ai plein de photos qui sont prises à des moments différents. Donc autant vous dire que c'est très très compliqué d'avoir une harmonie dans les couleurs et j'avais très envie d'utiliser cette collection-là. Donc pour régler le problème, elles sont toutes en noir et blanc. Et moi j'aime les photos qui sont très claires, donc surexposées. Voilà. Après c'est mon goût à moi, hein. C'est pas forcément la meilleure des façons, mais moi je préfère quand c'est comme ça. Je trouve que c'est plus lumineux. Donc quand c'est possible, en tout cas, j'essaye de les surexposer un petit peu. Et je manquais d'encre dans mon imprimante, donc certaines sont assez. J'en ai une ou deux à la fin là qui sont un peu blanches. Donc, mais bon, c'est parce que il faut que je me remette de l'encre dans. Il faut que je change mes cartouches. Mais voilà. Bon, là, vous allez le voir. Je vous défile les pages. Est-ce que je les commente avec vous ou pas, certaines que vous n'avez peut-être pas vu en embellissement, là, en vidéo. Là, vous voyez mon petit motif d'aquarelle, le papier canevas. Donc, j'ai utilisé les monogrammes. Donc là, j'ai utilisé le M que j'ai détouré. Voilà. Et après, vous allez voir, hein, c'est toujours à peu près pareil. Sur les formats de pages qui font 10 par 19, soit j'ai déchiré le papier dans le sens de la hauteur et j'en ai mis un ou deux avec quelquefois un peu de craft et puis les photos par-dessus. Ou alors je les ai travaillées avec des photos format paysage de 10 de long et j'ai travaillé en fait la page comme ça en hauteur un petit peu en espalier. Voilà. Donc là, c'est de l'embossage à chaud sur le calque. Ici, c'est le petit tampon, toujours le petit tampon arc-en-ciel que j'ai tamponné sur un tag que j'avais découpé dans du papier blanc. Voilà. Et là, vous voyez la superposition des papiers. Donc, un papier déchiré, 2 papiers déchirés et mon fond de page était un papier imprimé. Voilà. Mes petits motifs de rond. Donc là, je les ai travaillés. La page, je l'ai travaillée avec des petites décos, mais sur les autres, je les ai laissés comme ça, telles quelles. Ça, vous m'avez vu le faire. Là, c'est les monogrammes. Là, j'ai détouré en fait les fleurs du papier sur un côté, donc pour me faire une petite découpe dentelée comme ça. Et j'ai collé le papier directement sur mon fond de page blanc. Là, c'est un fond que j'avais préparé, aquarellé avec de l'embossage à chaud, que je vous ai pas montré, que je vous ai pas filmé parce que il n'y a pas de difficulté particulière. Puis les vidéos étaient déjà assez longues. Mais j'ai embossé à blanc et ensuite j'ai mis de la couleur, mes couleurs d'aquarelle que vous m'avez vu utiliser. Voilà, et là c'est les petits ronds jaunes que j'ai travaillé comme ça, déchiré le papier et j'ai mis un papier un papier imprimé et en fait c'était le verso en fait de mon canevas. Voilà, écoutez, je vais vous laisser en photo, il y a de quoi faire. Vous allez pouvoir prendre le temps de regarder les détails si ça vous intéresse. Voilà, écoutez, moi j'espère que cet album vous aura plu. Je suis désolée, je vous l'ai fait en 2 fois, autrement la vidéo aurait duré soit 1 heure, soit j'aurais été obligée de faire des choix dans ce que je voulais vous montrer, ou ça aurait été trop accéléré. Donc voilà, je trouve qu'en 2 fois c'est plus facile comme ça, à la fois pour vous puis pour moi. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Vous n'aurez pas forcément un mini-album là tout bientôt, parce que ça me prend beaucoup de temps à faire. Alors j'aime beaucoup, hein, beaucoup de temps à préparer, beaucoup de temps à faire, et beaucoup de temps après à vous montrer en vidéo par le montage et autres. Donc vous en aurez de temps en temps, toujours peut-être un par mois, quand j'ai vraiment l'inspiration ou les photos qui vont bien. Mais autrement, non, vous allez me retrouver. J'ai envie de faire de l'art journal, ça fait un petit moment.
Donc je vais me refaire des pages d'art journal. Et puis vous allez avoir 2 vidéos, une vidéo demain sur la chaîne de la Fée du Scrap. Et puis une deuxième avant la fin du mois aussi sur la chaîne de la Fée du Scrap. Ce seront des vidéos pages. Voilà, je spoil un peu le... Voilà, donc si vous voulez voir d'autres vidéos, ce sera sur la chaîne de la Fée déjà dès demain. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.